na boye loko wa na peko bandalelo na isu moto ensemble te et sukiawa na tikali moto ya MSAAD ya Pierre Lumbi ensemble na yebi yango te tata toza na moto kumono kona mwasi andumba atambola kamalamu toza na tata moko kuna Delice Sanga akenda boya zonga lobi awa toke na maponomi akei na e cash akei na maponomi na kombo ya cash na mboka na ye aleki aya koluka mwa ebonga na ye ngwende epa ya Félix lelo yo bokamati ye Delice Sanga bozongisi ye bovandisi ye liboso na biso ba imbwa bato bazali na nzela mokoloto semba bakotambo to bazoba ba onde baza mbeya le quoi Delice Sanga nde bato kopesa lokumu sika lelo na ensemble ngana ya kovanda se Sanga vandi liboso na ngai na beli liboma toni basi ba bébé si makambo ba komema ngo na mapeka na bango e pesi bana kisasa pasi bana matadi bana mwanda e pesi biso pasi na motema lobi bato ba kobenga biso boto siko to kosuka wapi bino bozaka boy lokuta na bango ngai na kosenga na Bemba na Fayulu na Mozito bakenda isute kokuta na isute esiri wana to suka na wana soko bayeba ite sege bakuta na baninga esege ba vanda chui bango basai na nko balobi e bakenda isu kokuta na te. J'ai décidé de retirer mon engagement d'ensemble. Je n'en fais plus partie. C'est fini cette affaire. Ce combat, ce n'était pas le combat d'un individu. Nayoki o bato ensemble babaki lobi na ko kabola yango na bango te na boy yango na za su moto ensemble te na ko koba ne tumba to na ngo na Martin Fayulu na Dolph Mozito na Jean-Pierre Bemba. Je ne suis pas venu dans ce combat à l'appel de Katumbi ou de Kyungu. Je suis venu au nom des valeurs. Si les uns et les autres s'écartent de ces valeurs, je ne les suivrai pas. Fayulu mène un combat pour la vérité. C'est des combats intemporels qui durent dans le temps. Vous êtes de ces Congolais, quand il a perdu un frère qui est mort dans des conditions floues, on dit il faut enquêter, il dit Assia Koufi. C'est vous. Nous, nous avons continué ce combat, même 40 ans. C'est ça, c'était le combat. Si tu as fait mon corps, Afrique Info avec Franck Stemai qui en dankala twende akabayebi sio te Félix va signer accord oko ya kuwanga na obite va signer te mais la crise c'est Félix qui a créé cette crise. Il a négocié, tout le monde le sait. C'est lui qui le sait mieux que nous tous, c'est Félix qu'il a négocié son pouvoir, qu'il n'a pas obtenu des urnes, qu'il a signé un accord où il a fait d'énormes concessions. Les Congolais doivent le savoir. Dans le prochain jour, nous allons divulguer page par page tout ce qui est repris dans cet accord. Nous commençons à en pénétrer les secrets. Nous allons commencer ce travail-là pour que le Congolais sache qui nous dirige. Si tu as fait mon corps, Afrique Info avec Franck Stemai qui en dankala twende. Restaurant L'Orangerie. Les restaurants L'Orangerie vous offrent un cadre idéal, surtout un service de qualité. Poulet au makala, soukanelengi. Chaque samedi, buffet congolais à partir de 12h, accompagné de la musique douce du groupe Les Professionnels. Notez bien, les enfants de moins de 10 ans payent la moitié de la tarification. Notre adresse, boulevard du 30 juin, arrêt Vodacom, en diagonale de la banque BCDC à Kinshasa Gombe. Pour tout contact, contactez-nous au numéro plus 243 99 000 77 77 ou au plus 243 81 493 78 44. Restaurant L'Orangerie, Koudia Koussia Balala. Bienvenue à tous et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, si tu as fait mon corps, Afrique Info avec Franck Stemai qui en dankala twende. X-Bass Marandura Fidèles internautes du site www.afriqueinfo, nous voici les retours pour informer de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Lelo, Tuiko Landa,
ndeko oyo babengi Mike Mukeba, il est député provincial na compte ya parti MS ou bien AAD na regroupement politique oyo babengi Ensemble pour les changements qui m'a embelé zolobama ponaye après déclaration officielle au parti ou bien regroupement politique naé Ensemble pour les changements ça là qui lobby mardi à travers son vice-président qui est Lombi ou a Pesaki ba compte rendu justement à reconnaître enfin monsieur Félix Tshisekedi comme étant président de la République démocratique du Congo parmi tant d'autres message qui na kati ya compte rendu wana la senga qui pourquoi pas bah demande il y a libérer les prisonniers politiques pour les renforcer soit éprouver que c'est bien lui qui est le président de la République après Kakaba communication, tout le monde qui dans les réseaux sociaux, par-ci par-là, les gens postés, tout le monde qui même dans site ou bien page officielle, il y a monsieur Mike Mukeba, c'est qui déclaration de l'entrée ou à lobby qui est à l'OMA qui ensemble. Tout éviter, est-ce que c'est une fausse information? C'était vrai, les lots. Tout ça, les photos, tout le Kelabino, mais c'est Mike Mukeba. Donc, tout l'année, vraiment, comprendre, c'est pas facile. C'est un député provincial. Le programme est belé, excusez-moi. Le programme est belé. Il faut que les Arabes, on a compte un métier, vous comprenez. Donc, ainsi, on va essayer de lui poser beaucoup de questions au niveau de là. Quant à lui, il va répondre. Donc, restez branchés. Ko bandimi ete na yo kite ba ko senga ye ya zongisa te aya ne ya no makambo ye bebisi makambo ya mboka sima maponomi soki makambo ya maponomi sima yango e bebeza pona ye akabila moto ya bebisi wana ndeba ke do senga ye pe bino moko na lokasa bolobi te bache linzaka na nkuku ye na kabila ya kobombana bongo moto abombo ko senge na eloko bino moko loba te azana kindoki na kabila bombi yango nano ayamboli na kindoki na ete boke de ko senga ya sela bino ko sela bino nini wana eloko salami wana za ko sala pasi na bana ya beni bana butembo na bana yumbi bana nyonso ya Congo ba telemisima matin fa ko tambola moko amita no telekiawa to tambola kiawa biso ba tie biso mandoki bona tolo wana échanger na bato ba ko beka takatolo état de droit bongo lelo to sala boy na boy eloko wana pe ko banda lelo na isu moto ensemble te esukiawa na tikali moto ya MSAAD ya Pierre Lumbi ensemble na yebi yango te tata tozana moto kumono kona mwasi andumba tambola kamalamu tozana tata moko kuna Delice Sanga akenda boya zonga lobi awa toke na maponomi akei na e cash akei na maponomi na kombo ya cash na mboka na ye aleki aya koluka mwa ebonga na ye ngwende epa ya Félix lelo yo bokamati ye Delice Sanga bozongisi ye bovandisi ye liboso na biso ba imbwa bato bazali na nzela mokoloto semba bakotambo to bazoba ba onde baza mbeya le quoi Delice Sanga nde bato kopesa lokumu sika lelo na ensemble ngana ya kovanda se sanga vandi liboso na ngai na beli liboma toni honorable justement c'est autant texte wana et à côté moko oyo basengi na ba leader principaux ya ba ensemble nyonso to ya la muka ba kende kokutana po ba orienter justement vision parce que on sait que la muka ezala ki ba yeba kiteke ba kende kokutana ba ko loba liboso te senga ba vanda ba za ba kutana baninga wana za kokosa et senga ki bazela oyoki ngai o balobi wana et pesi fayolu pasi na motema et pesi mozuito et pesi bemba pasi na motema et senga ki bazela lokutana bango oyoki ngai basi ba bebisi makambo ba komema ngo na mapeka na bango et pesi bana kisasa pasi bana matadi bana mwanda et pesi biso pasi na motema lobi bato ba ko benga biso boto siko to ko suka wapi bino bozaka boy lokutana bango ngai na ko senga na bemba na fayulu na mozito ba kenda isute kokuta na isute esili wana to suka na wana soko ba yeba ite sege ba kuta na baninga esege ba vanda shui bango ba sai na nko ba lobi e ba kenda isu kokuta na te honorable justement bato babimisaka Moïse Katumbi comme étant moto oyo financera siko lelo oyo bobendani risque ezate ozobanga te ndeko etumbo na kosala na banda yango kala oki ngai etumbo na kosala na banda yango lelo te Moïse ayaki abakisi biso mwa moke na attendra un rapport du ministre de la Justice, en tout cas pas l'actuel puisqu'il est démissionnaire. Mais alors les cachets illégaux, ça ne demande pas un rapport, les cachots de l'ANER, les cachots de la DEMIAP, ce sont des cachots illégaux, ça ne demande aucun rapport, qu'ils les ferment. Serge Lumbe, vous avez la parole au sujet du déplacement du président de la République. C'est plein de sujets ont été abordés par mes co-débatteurs, c'est très bien. Je reviens sur la dernière intervention de Mike. C'est important
de lancer un débat quand il y a un problème. J'ai fait ici allusion à la possibilité de contrôler les gouverneurs et la possibilité de les sanctionner. C'est important. Aujourd'hui, on constate que, certes, la Constitution telle qu'elle est programmée ne nous permet pas de venir avec des effets d'annonce et tout changer. Il faut étudier, je partage cet avis, il faut l'étudier minutieusement, mais le débat doit véritablement être ouvert sur cette question-là. Ça, c'est ma position. Nous avons également la question de l'amnistie ou la libération des prisonniers d'opinion. Nous ne devons pas oublier que la force d'un État est aussi fonction de la qualité de sa justice. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la justice est en mal de fonctionnement. Pourquoi? Parce que justement, il y a d'une part des victimes et des bourreaux qui sont là. Alors nous devons savoir ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons ouvrir une commission vérité-réconciliation en République démocratique du Congo, c'est-à-dire où on ouvrirait le débat sur voilà, j'ai fait ceci, on établit des responsabilités, ça s'inscrirait dans ce qu'on appelle la justice transitionnelle, d'autres pays l'ont expérimenté. Ou bien nous sommes véritablement en train de dire qui a fait quoi pour être sanctionné. Alors, au lieu d'avoir des effets d'annonce et du saupoudrage, j'estime qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo doit consolider ses acquis. Les acquis aujourd'hui sont lesquels? Nous venons de passer une période de forte agitation. Nous avons perdu du temps et nous avons des Congolais qui sont déterminés à relever le défi. Ce défi doit se faire avec le pardon, avec la justice, je ne dis pas impunité, avec la justice pour que tout le monde puisse être mis dans ses droits. Vous parlez du président de la République et de son bilan d'un mois. Personnellement, je pense qu'il est un peu prématuré de dire qu'aujourd'hui on peut faire un bilan sur ce que Félix Tshisekedi a déjà réalisé. Mais lui-même a fait son propre bilan. Je sais pourquoi je le dis, permettez que je puisse finir ma pensée. J'ai dit aujourd'hui que le président de la République démocratique du Congo a été élu pour un mandat de 5 ans. Faire ces choses à la va-vite, ou cet effet publicitaire, marketing, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ce n'est pas de ça dont on a besoin. On a besoin des réponses qui durent dans le temps. Et pour que ces réponses puissent durer dans le temps, il faut refaire des structures, refaire des hommes, parce que la qualité du Congolais pose également problème. La visite, toujours dans cet élan, sa sortie, je pense que c'est dans le cadre d'un réseautage présidentiel, appelons ça comme ça. Un réseautage, pourquoi? Parce qu'il se veut avoir des alliés. C'est normal, il vient d'arriver, il sait ce qui s'est passé avant, et n'oubliez pas qu'il doit défendre encore aujourd'hui, dans une certaine mesure, ce qu'on appelle la vérité des urnes. Donc cette confiance extérieure, ce témoignage est aussi important pour lui. Et il y a d'un côté la dimension d'ouverture à la RDC. La RDC, c'est 2 345 000 km². La RDC, c'est plus de 9 pays voisins. La RDC a besoin d'avoir sa place dans ces concerts des nations. Joël Cadet l'a dit, maintenant c'est en micro que les pays se gèrent. Il est donc important de vendre une carte de visite de la RDC à tous ses autres partenaires. C'est dans cet élan-là que je peux justifier son déplacement. Merci beaucoup Serge Numbe. On va prendre le deuxième point. Je sais qu'il y a des réactions. Joël Cadet, vous avez la parole. Serge Numbe, je commence par vous avec le deuxième point. C'est la position d'ensemble pour le changement qui reconnaît de facto le nouveau chef de l'État. On se pose la question, est-ce que la MOUCA, cette coalition, va-t-elle survivre après cette position d'ensemble? On se dirait qu'il y a plusieurs leaders d'ensemble ici sur place, mais le leader de cette plateforme, Moïse Katumbi, qui n'a encore 10 mots. Écoute, Élisée, il était temps de lever le doute, de lever ces doutes qui planaient dans l'esprit à la fois des électeurs, la MOUCA, je les appelle comme ça, et aussi même des membres, de responsables, des cadres de ce mouvement. Pourquoi il fallait lever l'option? Parce que nous avons une approche pragmatique, politique qui doit s'imposer. Aujourd'hui, que nous le voulions ou pas, il y aura toujours un débat sur... Je pense que Félix Tshisekedi avait gagné, je pense que Fayulu avait gagné. Ce débat-là, on pourra le faire jusqu'à ce que le bon Dieu nous revienne sur terre. Chacun aura sa position. Parce que pourquoi? Pourquoi nous aurons ça? Parce que nous avons été malheureusement exposés à ce débat. Par qui? Nous le savons, les organisateurs et tout le reste. Alors, du coup, la MOUCA, en tant que structure, ensemble en tant que structure, devait se positionner. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours important de maintenir une position floue? La position d'aujourd'hui, moi je la salue, je ne la partage peut-être pas, mais au moins je la salue parce qu'elle permet aux acteurs ensemble de savoir vers où ils doivent voguer.
ils étaient dans le flou. Est-ce qu'il fallait soutenir Tshisekedi? Est-ce qu'il fallait continuer à soutenir Fayoulou? C'est ça le problème. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'ils disent à des moments, c'est que nous acceptons que Félix Tshisekedi soit le président de la République, mais nous sommes dans un enjeu de positionnement politique. Et cet enjeu pourra peut-être permettre à leur président, qui est justement Katumbi, de briguer ce poste de président ou représentant de l'opposition. Malik Moukeba, vous avez la parole. Ensemble qui reconnaît de facto Félix Antoine Tshisekedi. Et quel est l'avenir de la Mouka dans cette situation? Moïse Katumbi qui ne dit mot jusqu'à ce jour. Oui, je voudrais d'abord revenir sur cette question. J'ai entendu, je ne sais pas si c'est Joël Cadet ou Serge, d'ici la question de députés provinciaux, corruption. Mais je crois que nous abordons très mal la question. Moi, je suis député provincial, peut-être mal. C'est un sujet retenu. Oui, c'est un sujet. Je reviendrai là-dessus. J'ai des choses à dire. Sinon, entrant dans le fond avec la position d'ensemble, c'est une position qui ne donne pas, qui n'augure rien de bon aux côtés de la position de la Mouka, aux côtés de Martin Fayoulou et des autres. C'est une position que je ne partage pas. Trop de contradictions dans cette déclaration. La déclaration dit que Félix a dérobé les fauteuils présidentiels, c'est dit dans la déclaration. Plus loin, la déclaration parle d'un accord secret, et la même déclaration demande à Félix Tshisekedi de résoudre la question de la crise. C'est très contradictoire, c'est pas très clair. Donc, cette personne que vous ne reconnaissez pratiquement pas, vous dites de cette personne qu'elle a volé, qu'elle a dérobé le pouvoir, vous dites que cette personne a signé un accord secret avec Joseph Kabila. Donc, ce qu'il y a à lui demander, c'est d'abord de brandir cet accord, et après, quelques paragraphes plus loin, vous dites, donc vous reconnaissez cette personne, et vous dites que non, de résoudre la crise. Mais la crise, c'est Félix qui a créé cette crise. Il a négocié, tout le monde le sait. C'est lui qui le sait mieux que nous tous, c'est Félix. Qu'il a négocié son pouvoir, qu'il n'a pas obtenu des urnes. Qu'il a signé un accord où il a fait d'énormes concessions. Les Congolais doivent le savoir. Dans le prochain jour, nous allons divulguer page par page tout ce qui est repris dans cet accord. Nous commençons à en pénétrer les secrets. Nous allons commencer ce travail-là pour que le Congolais sache qui nous dirige. C'est cela. Et moi, je peux te dire ici, ça va peut-être te surprendre, j'ai décidé de retirer mon engagement d'ensemble. Je n'en fais plus partie. C'est fini cette affaire. Ce combat, ce n'était pas le combat d'un individu. Mais ça aura pour conséquence votre siège? Non, je n'ai pas été élu au nom de l'ensemble. Ensemble était un regroupement informel au sein duquel est une coalition formelle, au sein duquel on retrouve nos regroupements respectifs. Ça n'a aucune conséquence. Je reste membre du MSAAD de Pierre Lumbi. Je me retire de ce regroupement. Et je l'ai dit et je m'assume. Je ne suis pas venu dans ce combat à l'appel de quelqu'un. Je n'ai pas un maître. J'ai des intérêts qui sont les intérêts de mon peuple. Si vous marchez dans ce sens, vous êtes avec moi. Vous ne faites pas cela, vous n'êtes pas avec moi. Vendredi encore, nous étions des milliers à marcher. Et moi, j'étais en première ligne. Nous arrivons à terme au niveau de l'échangeur. Les militaires ont chargé et j'étais en première ligne. Comme ça, une arme sur moi. Ils ont chargé. Ils ont chargé. Et 2 jours, 3 jours après, vous dites, nous demandons à Félix. Donc nous réunions ce que nous faisons. Je m'assume, je me retire de cette coalition. À partir d'aujourd'hui, je n'en fais plus partie. Je reste dans mon regroupement. J'ai été élu dans ce regroupement. Quand j'ai fait campagne avec des thèmes précis. Et ce sont ces thèmes que je veux porter. Je suis prêt à assumer mon rôle sur le plan de l'opposition. Et ne jamais... Et ce qui est très grave, je me pose la question, si Moïse pense vraiment que c'est de cette façon que nous pouvons conduire une organisation. Et pourquoi lui-même ne parle pas? Laisse-moi y aller. À ce jour. Laisse-moi y aller. Dans 1 minute, vous avez la parole. Nous avons un homme là-bas, inconstant, Délis Sanga. Il a battu campagne pour l'UDPS. Donc il nous a abandonnés à la veille des élections. Devant tout le monde. Il a dit, je deviens cash. Il y va, il bat campagne, il est élu, il revient, il cherche un poste ministériel. Et hier, qu'est-ce que je vois? Je suis tombé à la renverse, il est à la tribune. Il a été réhabilité. Donc, ceux qui sont loyaux, c'est des imbéciles. C'est des incompétents qui ont le mérite d'être devant nous et de nous diriger. C'est fini cette affaire. Avec cette position d'ensemble pour le changement qui balance un peu la politique en République démocratique du Congo, le silence de Moïse Katumbi jusqu'à ce jour, mais sinon, ses disciples, si on peut le dire ainsi, ont déjà dit le mot qu'il fallait.
Non, je vais revenir sur cette question-là. Laissez-moi apporter quelques petites précisions, notamment sur la position de Félix Tshisekedi en tant qu'individu, en tant que président de la République et celle de l'UDS. C'est ainsi que je n'aime pas qu'on entre dans les débats des politiciens. Vous êtes président de la République. On vous pose la question sur la corruption dont sont soupçonnés les députés provinciaux. Il répond, c'est sa position à lui. En quoi l'UDPS est responsable de cela? C'est la question que je pose à Mike et il ne saura pas répondre. C'est là où je dis, vous êtes là, on a été tous journalistes, les questions d'actualité, comme il a répondu sur la question de l'ensemble ici. En rien, il a engagé l'ensemble. Et pourquoi va-t-on responsabiliser tout l'ensemble de l'ensemble pour le changement au nom d'un point de vue donné par un membre de l'ensemble? La deuxième question, vous arrivez à la grâce présidentielle, écoutez, il y a des cas bien précis. Je parlais d'amnistie. Il y a le cas Kapeli Kapel. Ils ont été amnistiés et en 2003 et en 2005. Mais ils n'ont jamais été libérés. Il y a eu encore une autre loi sur l'amnistie en 2013 à l'issue des concertations nationales. Et cette loi-là, amnistie autant Maître Firme Yangambi, les gars du corps de Jean-Pierre Mbemba, et ça amnistie beaucoup de ceux qui sont jusqu'aujourd'hui en prison. Pourquoi n'a-t-on pas mis en pratique cette loi d'amnistie? Parce que tous ces amnistiés-là, j'en connais autant les gars du corps de Jean-Pierre Mbemba, continuent encore à être en prison jusqu'aujourd'hui. Mais il faut qu'on trouve une étude pour étudier en profondeur cela et permettre au président de prendre des décisions, pas à la hâte, pour qu'ensuite on vienne encore l'attaquer sur ce plateau. En termes de la transparence, je veux me permettre vraiment de divulguer. Celui qui a publié l'article, c'est un journaliste sur le reversement de l'argent. Ça n'a même pas été commandé au niveau de la présidence. C'est un journaliste chevronné. Du haut de ses 50 ans, bienvenue Marie Bakoumaïa, qui a mené son enquête, qui a eu le bordereau de versement. De quelle manière? C'est un journaliste d'investigation. Et on lui a posé cette question-là, nous sommes dans un forum journaliste en action, mais il avait fallu que tu puisses trouver l'argent qui a été retiré. Et il a continué son enquête qui a été publiée dans l'AFP. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux où les gens ont trouvé les 2 500 000 comme on est habitué à fabriquer des informations, notamment sur l'accord entre Cash et quoi, dont personne n'a jamais brandi les preuves. Il faudrait qu'on arrête avec ces supputations et ces spéculations. C'est là où je vous dis que l'argent qui a été, que le trésor public a décaissé, c'est 563 000 $. Et Félix Tshisekedi en a remis 163 000 $. C'est là Répondissez maintenant. Maintenant sur la question de l'ensemble. Je voudrais que Mike aille jusqu'au bout de sa logique. Je souhaite qu'il démissionne. Pour quelle raison? Que je démissionne d'où? Mais c'est lui qui a lu. C'est le président. Est-ce que je peux MS. Tu peux être à l'aise. De MS. Tu peux être à l'aise. Oui. Non, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole, Mike. Vous êtes très élégant et je sais que vous allez répondre. Là, il y a un problème d'une logique d'un sportif. Le match a été sifflé. Moïse Katumbi, je ne partage pas d'une manière générale, tout le monde le sait, ses opinions ou son engagement. Je ne m'engagerai pas à ses côtés, je le sais. Mais Moïse Katumbi, c'est un sportif. Toute sa vie, depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui, Moïse vit au stade, on peut dire au stade. Il est né à la commune de La Kenyan et c'est là où il a grandi, c'est là où il vit. Et Moïse, c'est un sportif, vous pouvez rester avec lui, vous sentirez que c'est un sportif. Le match a été mal sifflé. Le résultat a été donné. Alors, voudriez-vous que Moïse, un sportif, continue et même les sanctions tombent sur l'arbitre? Par la suite, la CAF ou la FECOFA ou la FIFA sanctionne même l'arbitre. Alors, voudriez-vous que Moïse continue à prendre les gens sur la rue, allons casser le stade? Voilà la logique dans laquelle nous a engagé la Mouka et Fayoulou. Le match a été sifflé et c'est un esprit. Au Cameroun, on a traité ça d'hostilité aux institutions. C'est pour cela que le porte-parole de l'opposition, et aujourd'hui son adjoint, celui qui était le candidat malheureux en importance, est en prison aujourd'hui parce que quand la Cour constitutionnelle, si vous, au moins que vous n'alliez pas en justice, il y a deux vérités. Non, laissez-moi finir, vous leur avez accordé la parole. Vous avez accordé la parole à Mike. C'est moi qui ai la parole. Vous perdez votre temps. Ok, j'ai fini par là.
il y a deux vérités. Il y a la vérité ontologique et la vérité judiciaire. Vous pouvez dire que ce bâtiment m'appartient. Vous sortez, vous dites que j'ai été né là-bas, mon nombril se trouve à tel niveau. Mais dès que vous vous engagez à aller en justice comme Mike s'y trouve aujourd'hui, vous deviez vous soumettre à la vérité judiciaire. Et la vérité ontologique, elle peut rester réelle. Mais alors, lorsque les institutions de votre pays, quelle que soit la manière dont elles peuvent rendre ces arrêts, dans la mesure où vous y êtes rendu, en tant qu'État, vous êtes obligé de vous soumettre à la vérité judiciaire. Et c'est là que j'en appelle à nos amis qui puissent le comprendre au lieu de perdre du temps en dansant, en organisant des concerts pour s'exhiber en danse sur la Merci beaucoup, Joël Cadet. Juste un compliment. De mentir, il nous reste 5 minutes, je pense. C'est 5 minutes qui nous restent. Je donne la parole. En tout cas, ce sera pour nous impossible d'aborder le dernier sujet. Ok. Serge, vous avez 1 minute 30. Ok. Joël Cadet aura 1 minute 30, Mike, 1 minute 30 pour conclure. Je suis un peu estomaqué, Mike, quand tu nous fais savoir que jusqu'à la limite, tu y croyais. C'est bien, tu as peut-être tes valeurs en disant que tu croyais en ces combats ensemble. Tu dis que nous avions été au front jusqu'à vendredi, ainsi de suite. Mais mon cher ami, il y a ce qu'on appelle des signaux annonciateurs. On a entendu Kyungu ici dire que l'ennemi à Tshisekedi n'était pas Katumbi. On a vu comment aujourd'hui vous voulez tenir ce combat pour lesquels votre champion, je parle ici de Fayulu, qui aussi essaye de lancer des ballons d'essai en disant voilà, on me propose d'être un Premier ministre. Vous allez continuer un combat pour lequel lui-même ne croit plus. Je pense que le pragmatisme politique devrait nous amener à dire qu'aujourd'hui, ensemble... En fait, vous voulez dire la prostitution politique? Sorry? Vous voulez parler de prostitution politique? Je ne parle pas de prostitution, je parle de pragmatisme politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, vous avez des connaissances, mais de l'autre côté, il y a l'action, le praxis. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons devant nous 5 ans pour gérer ce pays. Et pour gérer ce pays ensemble, en tant que structure, sans opposition. Non. Qu'est-ce que vous appelez sans opposition? Ne parlez pas des hommes. Parlez d'un projet. Parlez d'un projet. D'accord? 1 minute 30. Je vous en prie. Épuisé. Merci. Merci beaucoup. Mike Gabay, vous avez 1 minute 30 aussi. Je vais y aller rapidement. Merci pour l'information sur les fonds. C'est bon, c'est ça le débat démocratique, nous avançons. Une loi sur l'amnistie est limitée dans le temps. Ne prends pas prétexte sur la non-application pour dire bureau d'études. Non. Ces lois n'ont pas été piquées pour des raisons politiques, tu le sais. Ne viens pas mentir aux gens ici. Kabila a pris des lois et les a appliquées de manière sélective. Alors, n'en fais pas un prétexte pour demander la mise en place d'un bureau. Je t'en prie, Joël Cadet. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'assume. Ce terme a été galvaudé de pragmatisme, messieurs. Je ne partage pas les idées du FCC et sa gestion, non plus de l'UDPS. Ne me demandez pas de rallier l'UDPS. Ok, monsieur. Non, vous confondez prostitution politique. Fayulu mène un combat pour la vérité. C'est des combats intemporels qui durent dans le temps. Vous êtes de ces Congolais, quand il a perdu un frère qui est mort dans des conditions floues, on dit il faut enquêter, il dit Assia Koufi, c'est vous. Nous on continue ce combat, même 40 ans. C'est ça, c'est le combat. Lui qui parle, non, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Mais je te dis, laisse-moi la liberté d'assumer. Oui, d'assumer mes idées. Oui, laisse-moi. Si les autres, si Kyungu, je n'ai rien à voir, je ne suis pas venu dans ce combat-là. Attends, monsieur, si tu as cette compréhension de leader, c'est toi. Je ne suis pas venu dans ce combat à l'appel de Katumbi ou de Kyungu. Je suis venu au nom des valeurs. Si les uns et les autres s'écartent de ces valeurs, je ne les suivrai pas. Je vais te le dire, en 2011, la même cour s'était prononcée. Vous êtes allés à la cour constitutionnelle. Félix avait accompagné. Moi, je ne suis pas de l'UDPS. Ici, il n'y a pas de l'UDPS. Félix avait accompagné Kamere à la cour. Politiquement, c'est une caution. C'est la même cour qui s'était prononcée. Tu sais qu'il avait fait pire, il avait prêté serment. Arrêtez ça, c'est l'histoire. Merci beaucoup, Mike. Joël Cadet, conclure l'émission. Je l'ai condamné sur ce plateau. C'est le problème pardon, je de l'État. Je voulais dire ceci. Pardon.
Sur le dernier sujet, pardon, c'est important, c'est dommage, nous ne l'avons pas abordé, je suis député provincial. On s'en prend, nous, s'il y a des corrompus par nous, il faut le sanctionner. Mais c'est un débat général sur la moralisation de la vie publique. On pourrait aujourd'hui, on va en faire l'affaire des seuls députés provinciaux. Nos agents de circulation ici prennent l'argent dans la rue, ça ne gêne personne. On va revenir. Surtout pas les autorités. Je l'ai dénoncé sur ce plateau. C'est le problème des manques d'idéal. Même les gens qui se sont rassemblés, qu'il s'agisse de l'ensemble, de cela. Où est-ce que vous avez déjà vu les gens, les libéraux? Mon frère a tenté de le dire tantôt là. Donc les libéraux qui s'assemblent avec les social-démocrates, ainsi de suite, c'est du méli-mélo pour des intérêts immédiats. Les gens ont voté des vedettes. Et c'est cette politique ici que j'ai toujours condamnée, d'être derrière les noms des individus, d'être derrière les noms de Tshisekedi, d'être derrière les noms de Katumbi. C'est pourquoi aujourd'hui les Quinois regrettent, et je l'ai vu sur le mur de Pamolier, de l'avoir voté, ne sachant pas que parce qu'ils ont fait quoi? Ils n'ont pas voté un idéal, ils n'ont pas voté un programme, ils n'ont pas voté un programme sur base duquel nous pouvons demander, nous pouvons poser des questions à Papa Molière aujourd'hui de répondre, mais quand ils l'ont vu à côté des Kabila, ils ont il nous a trahis. C'est parce qu'on a voté les vedettes. Mike Mukelbaï, comme star, comme vedette, on peut le voter. Merci. Parce qu'on sait qu'il défend certaines valeurs. Que ce soit là et qu'on sort, mais j'aimerais qu'on aille au-delà des vedettes, au-delà des stars, au-delà de Jean-Pierre Bemba, au-delà de Tshisekedi, au-delà de Kamere, que les gens puissent dire nous défendons telle valeur. Et c'est sur base de Yango valeur Wanande. Le Félix Tshisekedi au bout d'un mois que papa est na biloko na programme yo président biso siko to ko tout no mi tuna boy mais ceux qui te voté Tshisekedi sur base ya combo na ye to voté Katumbi sur base ya combo na ye ya moto na lingue to tika makamwa kolandela ba combo ya batu ba vedette ne likambo et ça là qui que Basile Olongo a comment il a parlement a comment il a gouvernement a comment ko finga batu les deux ba député to voté qui ba vedette toyo ba banda super ko finga biso parce que tout ça na moité ya kotuna bango que yo programme ni bataki pour que na parlement pour ça la ni c'est une minute en lingala lingala moi conclusion na conclusion na ngezali boye ngai boye bi que na représenter pe mouvement ba bengi na kombo ya jeunes et vieux biso to sangisa kamayele entre bilenge na bampaka pour na to sala ba benga la mutualisation d'expérience mboka na biso Congo ils en a besoin ya ba kulutu ils en a besoin ya bilenge isenga na biso to yeba ko sangisa mayele alors bitumba to ko bundela lelo eza l'école. L'instruction doit être le cheval de bataille nakati ya mboka biso. Nous devons revaloriser l'école yango na simana yango nde ba solution ebele ekozala tokozala na ba corrompu te tokozala na ba corrupteur te po ete kelasi ekozala akozali lobana yaki na mankasa wanga azali mopanzi sango ya kokundola makambo tala nanga tindi résultat mibale seni nazalaki na mingongo bana lukunga bopesa ngai koto Mohamed na tuku sambo 870 voix des résultats na cour constitutionnelle awa komba mokebai epai balongoli bazuze na pesi na bino bokata likambo na yasuka ngai nazali lamuka nakoka bato bisanga wana naza na bakonti ngai aza mokonti te naza na bato toza lingomba moko tokobundela mbuma ya malamu ebota soko babimi na nzela wana nakotambola na bango te nayoki oyo bato ensemble babaki lobi nakokabola yango na bango te na boyi yango naza esu moto ensemble te nakokoba na etumba toa nango na Martin Fayulu na Adolphe Mozito na Jean-Pierre Bemba Félix va signer accord. Je retire la parole à tout le monde. Ça n'est fini pour rendez-vous du magazine Kiosque, Karine et Bébé, Nagoro Djambé derrière les caméras. Merci beaucoup à José Albia, Bruno Dima, Alain Kabongo, Géry Amboka, Romain Makonda, le prof de Pesivino. Merci. Merci en tout cas pour votre concours technique, réalisation de Doudou Thierry. Merci et très bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa.
Restaurant L'Orangerie. Les restaurants L'Orangerie vous offrent un cadre idéal, surtout un service de qualité. Poulet au makala, soukanelengi. Chaque samedi, buffet congolais à partir de 12h, accompagné de la musique douce du groupe Les Professionnels. Notez bien, les enfants de moins de 10 ans payent la moitié de la tarification. Notre adresse, boulevard du 30 juin, arrêt Vodacom, en diagonale de la banque BCDC à Kinshasa-Gombe. Pour tout contact, contactez-nous au numéro plus 243 99 000 77 77 ou au plus 243 81 493 78 44. Restaurant L'Orangerie, Koudia Koussia Balala. Bienvenue à tous et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass,